Finalement, détruire compte. Donc, dans le menu banque, si vous sélectionnez une lettre correspondant à un compte, vous allez afficher le menu du compte correspondant. Okay. Par exemple, ici, vous avez le menu banque. Okay. Je pense qu'on a fait un reset dessus ici parce que les montants ont été... on voit qu'il n'y a pas d'intérêt, donc on a fait un reset depuis la dernière section. Et si on sélectionne la lettre D, qui correspond à votre compte, à vous, normalement, on va tomber dans un menu de compte qui correspond à ce compte-là. Okay. Quand vous allez avoir fait ça, vous allez tomber dans le menu de compte ici. Donc, on va afficher FG, toujours, la banque, Banque Jedi, et le compte, compte numéro 1. Ça, c'est l'entête. Ensuite, ça, l'historique, on voit qu'on voit ici Jedi, compte 1. Donc, on est rendu dans la Banque Jedi, compte 1. Le titulaire, le solde, l'état. Et ensuite de ça, on a les différents menus. Quitter, déposer, retirer, vider, fermer, réactiver, geler, verser 1%. Ça, c'est toutes des choses qu'on avait dans compte 3. Okay. Ça aussi, c'était dans compte 3. Ça, c'était différent de compte 3. Ça, c'est différent de compte 3. Et une chose qui s'ajoute par rapport à compte 3, c'est l'option détruire, qui permet de détruire un compte. Okay. Donc, vous faites une saisie. Et mais avant de coder ça, il y a certaines astuces dont on veut vous parler. Okay. Mais c'est l'objectif de coder ce truc-là ici. D'ajouter cette fonctionnalité-là, ces choses-là, et de pouvoir détruire, bien entendu. Donc, astuce architecturale, pour le menu de compte, le plus simple, malgré la redondance de code qui va ainsi être engendrée par rapport aux étapes précédentes du TP, c'est probablement de créer une nouvelle classe statique entièrement indépendante de menu utile, donc avec sa propre méthode affichée, etc., exactement comme le menu bancaire lui-même. Quand on dit exactement, ça ne veut pas dire que c'est une copie conforme du menu bancaire. Évidemment, le menu de compte n'est pas la même chose que le menu bancaire. Mais la structure, avec la méthode affichée, affichée en tête, etc., la structure est la même. Okay. Donc, dans cette nouvelle classe-là, okay, oubliez les trucs de func, de action, puis toutes ces patentes-là que vous aviez dans le menu utile. Vous n'avez pas besoin de ça. Okay. Donc, restez basic. Sinon, peut-être que vous vous sentez plus téméraire, en fait, comme moi. Donc, vous pouvez ne pas coder une nouvelle classe et vous pouvez plutôt bonifier votre menu utile à la place. Donc, je vous laisse décider ce que vous voulez faire. Mais je veux dire, si vous décidez d'être téméraire, ben sachez que c'est un peu plus compliqué. Okay? C'est moins de code, mais c'est plus compliqué. Donc ça, c'est l'architecture si vous utilisez si vous décidez d'y aller avec la suggestion de créer une nouvelle classe. Donc vous allez créer une nouvelle classe menu compte qui va être utilisée par le menu bancaire et qui va avoir une méthode affichée qui va prendre en argument le compte à afficher. Et le reste ici des méthodes, c'est les méthodes auxquelles vous êtes habitués. Okay. Donc le menu compte n'utilise pas menu utile. Le menu banque n'utilise pas menu utile. C'est complètement indépendant. Par contre, vous allez probablement faire des copier-coller, beaucoup de menus utiles vers menu compte. Et si vous faites des copier-coller, oubliez les func, les actions. Okay. On n'en parle plus là. D'accord. Donc, voilà. Donc ça, c'est plus facile à coder, mais c'est plus redondant. Sinon, vous pouvez être plus téméraire et coder un menu bancaire qui va carrément utiliser menu utile parce que le menu utile, vous allez avoir ajouté certaines petites choses dedans. Donc, moi, c'est ça que j'ai fait parce que je voulais que ça me prenne moins de temps à coder. Mais j'avoue que c'est un petit peu plus croustillant comme approche, donc je vous laisse décider par vous-même si vous voulez quelque chose de plus croustillant ou quelque chose de plus simple. Okay? Donc ici, c'est écrit « à vos risques et périls ». Ça fait que si jamais vous m'appelez, vous dites « Monsieur, j'ai essayé d'utiliser menu utile puis ça marche pas », ben je vais te dire « Regarde, va-t'en à diapo 49 puis fais comme à diapo 49 ». Okay? Donc je vous débogue pas ici. Là. À moins que vous soyez vraiment proche d'une solution. Okay? Mais normalement, je vous déboguerai pas.
je vais vous déboguer si vous êtes à 49. Et si vous êtes à 50, je vais vous dire, fais comme 49. OK? Ensuite de ça, vous allez devoir coder l'action détruire. Donc, quand vous codez l'action détruire, ben, on commence par demander une confirmation, oui ou non. Et si jamais on dit oui, par exemple, si le titulaire est Frédéric Guérin, votre compte est actif, on demande si on choisit de détruire ce titulaire-là, on confirme. Une fois qu'on a confirmé, on affiche un message d'erreur, impossible de détruire un compte qui n'est pas fermé. Donc, évidemment, seul un compte fermé peut être détruit. Donc, ici, comme le compte est actif, on ne peut pas le détruire. Donc, on affiche un message d'erreur. Vous faites une saisie. Ensuite de ça, on se tourne vers le succès de la destruction. Donc, au niveau de l'historique, on est allé dans le compte 1. Ensuite de ça, on est allé dans le compte 2. C'est-à-dire, on se déplace dans le compte 2, qui est le compte de Luc, qui, lui, a un solde de 0, qui est en état fermé. Donc, ça veut dire qu'on va être capable de le détruire. Donc, si on choisit l'option 8 pour détruire, puis qu'on confirme, on va nous afficher un message de confirmation. Donc, le compte numéro 2 a été détruit. Une fois qu'on a fait ça, vous faites une saisie. On voit que l'historique nous dit que d'abord, on était dans Jedi compte 1, ensuite de ça, on était dans Jedi compte 2, et on l'a détruire numéro 2. Ce qui fait en sorte que ici, notre nombre de comptes est rendu à 8, 4 actifs, 3 gelés et 1 fermé. Pour le reste, ça devrait rester à l'identique, et on voit ici que le compte numéro 2, pour Luc, a disparu de nos différentes options. Vous faites une saisie qui devrait correspondre à ce que vous aviez à la diapo précédente. Donc, en résumé, la destruction de compte se fait dans le menu de compte, et suite à la destruction, on revient au menu de banque. Faire un commit and push. En conclusion, donc dans cette partie du TP, on a intégré la classe banque à notre application TP Console. Ce faisant, on a vu comment on pouvait créer et gérer une banque à partir d'un client de cette classe-là. Donc, le client, c'est le front-end, c'est l'application console, et la classe, c'est le back-end, c'est le banque-lib. On utilise l'attribut JSON-ignore pour éviter de sauvegarder inutilement des propriétés calculées dans JSON, comme on l'a vu. Donc, l'historique, vous saisissez votre historique, les 6 étapes, avec tout bien visible. Et finalement, vous remplissez la grille d'auto-évaluation avec les 6 sections, le pointage correspondant et le total sur 10. Vous déposez le tout comme d'habitude sur les A avec votre note d'auto-évaluation et le temps que ça vous a pris. Alors voilà.